Le M22 Locust étant un char américain léger aéroportable qui a été produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le M22 a commencé son développement en 1941 après que les Britanniques aient demandé au gouvernement américain de concevoir un projet aéroportable léger qui pourrait être transporté par planeur dans la bataille pour soutenir les forces aéroportées britanniques. Le War Office avait initialement sélectionné le tank léger Mark VII, appelé aussi Tetrarch, destiné aux forces aéroportées, mais il n'avait pas été conçu pour ce but précis. De sorte que le War Office pensait qu'un char spécialement conçu serait nécessaire pour le remplacer. Le département de l'armée des États-Unis a été invité à produire ce remplacement. Le prototype a été désigné char léger T9 aéroporté et a été conçu pour pouvoir être transporté par un Douglas C-54 Skymaster, bien que ses dimensions lui aient également permis de rentrer à l'intérieur d'un planeur Amilcar. Après une série de modifications au prototype initial, la production du T9 a commencé en avril 1943. Il a cependant été considérablement retardé lorsque plusieurs défauts ont été trouvés avec la conception du blindé. Il fut produit un nombre important de T9 qu'à la fin de 1943 et au début de 1944, et à ce moment-là, la conception était considérée comme obsolète. Seulement 830 ont été construits en février 1945. En conséquence, le département des munitions a donné au char la dénomination M22, mais aucune unité de combat n'en était équipée. Cependant, le War Office pensait que le char fonctionnerait correctement malgré ses défauts, de sorte que le char a reçu le titre de Locust, et 260 ont été expédiés en Grande-Bretagne. 17 Locust ont été reçus par le régiment de reconnaissance blindé aéroporté fin 1943, mais des problèmes mécaniques entraînent le retrait des tanks au profit de Tetrarch, précédemment utilisés par les régiments. En octobre 1944, les Tetrarch restants du régiment ont été remplacés par la Locust et 8 ont été utilisés pendant l'opération Varsity en mars 1945. Les chars n'ont pas bien fonctionné, plusieurs ont été endommagés pendant le processus d'atterrissage et un a été éliminé par un canon automoteur allemand. Seuls 2 Locust ont pu atteindre leur point de rendez-vous prévu et entrer en action, occupant un terrain élevé avec une compagnie d'infanterie. Les chars ont été cependant contraints à se retirer de leur position après plusieurs heures, car ils ont attiré les tirs d'artillerie qui ont fait subir à l'infanterie de lourdes pertes. Le M22 n'a plus jamais revu de service actif avec l'armée britannique et a été classé comme obsolète en 1946. Un certain nombre de Locust ont cependant été utilisés par les militaires étrangers dans l'après-guerre. L'armée belge, par exemple, les a utilisés comme chars de commandement pour le régiment de chars et l'armée égyptienne les utiliseront pour plusieurs unités en 1948. Un char léger aéroporté spécialement conçu a été donc nécessaire pour remplacer le Tetrarch. Mais la décision a été prise de ne pas produire le char en Grande-Bretagne en raison de manque de capacité de production. Au lieu de cela, le gouvernement américain a été rapproché pour lui demander de produire un remplacement pour le Tetrarch. Cette demande a été présentée avec une proposition demandant le développement d'un blindé compris entre 9 et 10 tonnes, étant le poids maximum décidé pouvant être transporté par la technologie du planeur de l'époque. Le char proposé devait avoir un armement primaire, un canon principal de 37 mm et un armement secondaire et un équipage de 3 hommes. La spécification prévoyait également une vitesse maximale de 64 km/h et un rayon opérationnel de 320 km. La tourelle et l'avant de la coque devaient avoir une épaisseur d'armure comprise entre 40 mm et 50 mm, et les côtés du tank une épaisseur de 30 mm.
Le département des munitions des États-Unis a été chargé de développer le char proposé et a à son tour demandé des conceptions à 3 sociétés américaines. La conception offerte par Christie au milieu de 1941 a été rejetée car elle ne répondait pas aux exigences de taille spécifiée, tout comme une conception modifiée produite par la société en novembre. Lors d'une conférence en mai 1941, le département des munitions a choisi la conception de Marmon Harrington et a demandé à l'entreprise de produire un prototype qui a été achevé en 1941. Il a été désigné char léger T9 par la société et le département des munitions. Le T9 avait un équipage de 3 personnes et pesait 6,7 tonnes. Il était armé d'un canon principal de 37 mm, d'une mitrailleuse coaxiale ainsi que 2 autres mitrailleuses sur le côté droit de la proue. Le canon principal et la mitrailleuse coaxiale étaient montés sur une tourelle motorisée, qui avait également un stabilisateur d'arme à feu installé pour permettre le tir du canon lorsque le char bougeait. Le T9 était propulsé par un moteur de 6 cylindres de 162 chevaux et l'épaisseur de l'armure variait. L'avant, l'arrière et les côtés de la coque avaient une épaisseur de 12,5 mm, tandis que les parties inclinées de la coque avaient une épaisseur de 9,5 mm. Le moteur du char a pu lui donner une vitesse maximale de 64 km/h. Le T9 n'était pas principalement conçu pour être transporté par planeur, un changement significatif par rapport à la demande initiale, mais devait plutôt être transporté dans le ventre d'un avion de transport Douglas C-54 Skymaster, utilisant 4 supports de levage soudés de chaque côté de la coque du blindé. La tourelle a été conçue pour être amovible afin de pouvoir être détachée et transportée à l'intérieur du C-54 et remise en place une fois sur le champ de bataille. Le T9 était de la bonne forme, du poids et de la taille à transporter à l'intérieur d'un planeur Hamilcar, suggérant que ces dimensions avaient été délibérément choisies afin que le tank puisse être transporté à l'intérieur d'un planeur si nécessaire. Un certain nombre de modifications ont été apportées au prototype lors des tests. Le principal changement était l'ajout de poutres en acier de support pour améliorer le renfort de la suspension du char, ce qui a augmenté le poids de 7,05 tonnes, le poids maximum pouvant être porté par un planeur Hamilcar. 2 nouveaux prototypes ont été commandés par le département des munitions en janvier 1942 et livrés en novembre 1942. Ils étaient tous deux désignés T9E1. Les nouveaux tanks ont incorporé un certain nombre de modifications demandées. La tourelle a été modifiée en forme, il a été allégé par l'élimination du mécanisme de transmission de puissance et du stabilisateur gyroscopique pour l'armement principal. L'avant de la coque a été modifié avec un profil plus incliné, ce qui offrait une meilleure forme balistique. Les 2 mitrailleuses ont été retirées de la proue et la suspension a été modifiée pour essayer de réduire le poids de la conception. Cependant, contrairement à la pratique normale, le département des munitions avait passé une commande pour le design T9 d'origine en avril 1942, avant que les modèles T9E1 soient livrés en novembre 1942. 500 ont été commandés en avril et cette commande est rapidement passée à 1900 au total, les livraisons devant commencer en novembre. Cependant, les difficultés de production et les changements de conception ont retardé cette date plusieurs fois et ce n'est qu'en avril 1943 que la production du T9 a réellement commencé. La production du T9 a culminé à 100 pièces produites par mois entre août 1943 et janvier 1944. Cependant, ce nombre a rapidement diminué lorsque les résultats des programmes de tests britanniques et américains ont été communiqués au département des munitions et seulement 830 T9 ont été produits.
Les défauts découverts avec la conception ont été conduits à lui donner le numéro de spécification M22, mais à la classer comme standard limité. Aucune unité de combat américaine n'était équipée du char, bien que certaines de celles produites aient été utilisées à des fins d'entraînement et 2 unités expérimentales ont été formées et équipées. Cependant, aucune des quelques 25 low-cost ont été commandées en avril 1944 pour être utilisées dans le théâtre des opérations européennes et livrées en septembre, bien qu'un petit nombre ait été envoyé au 6e groupe d'armée des États-Unis dans l'Alsace, en France. Pour les tests, ils ont été jamais utilisés au combat. Mais les Britanniques avaient toujours besoin du M22 en remplacement du Tétrarque, et les premiers prototypes low-cost ont été expédiés en Grande-Bretagne en mai 1942 pour des tests, suivi du deuxième prototype T9E1 en juillet 1943. Bien qu'il soit d'avis que le M22 possédait un certain nombre de défauts, le War Office pensait qu'il fonctionnerait correctement comme un char aéroporté. Ainsi, le char a reçu le titre officiel de low-cost, et 260 ont été expédiés en Grande-Bretagne en pré-bail. La majorité des low-cost ont été finis par être placés dans les parcs de chars jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut à la fin du conflit. Les tests approfondis du M22 ont lieu en 1943 et 1944. Ils ont révélé un certain nombre de défauts et de problèmes. Le processus de chargement du M22 dans un avion de chargement C-54 a pris beaucoup de temps et a impliqué l'utilisation d'équipements complexes. Dans l'ensemble, le processus a mis 24 minutes avec 6 hommes non formés. Mais si l'on pensait que cela pourrait être raccourci avec une formation suffisante. Le déchargement a également été un long processus, prenant environ 10 minutes. Il a été noté que le temps nécessaire pour décharger le M22 d'un C-54 dans le champ de bataille signifiait que le char et l'avion feraient d'excellentes cibles pour les tirs ennemis. L'utilisation opérationnelle du char serait donc limitée à la disponibilité d'aérodromes suffisamment grands pour accueillir un C-54 entièrement chargé, qui pourrait ne pas être dans la bonne situation géographique ou pourrait même devoir être capturé avant une opération d'aéroportée prévue. Un avion de transport lourd, le Fairchild C-82 Packet, a été développé pour transporter spécifiquement le M22 à l'intérieur de son fuselage et le décharger à travers un ensemble de portes de coque. Mais il n'est rentré en service qu'après la fin de la guerre. Le US Army Armored Board a publié un rapport critique sur l'Holocauste en septembre 1943, déclarant qu'il était inadéquat dans les domaines de la fiabilité et de la durabilité, en indiquant qu'il ne pouvait pas être utilisé avec succès pendant les opérations aéroportées. En 1944, il a été également réalisé que la conception du tank était en fait obsolète. L'armure du M22 dans plusieurs zones s'est avérée si mince qu'elle était même incapable de résister aux munitions perforantes d'une mitrailleuse de calibre 50. Des plaintes ont également été déposées concernant l'armement principal de 37 mm qui n'était pas assez puissant pour pénétrer l'armure de la plupart des chars utilisés par les puissances de l'Axe. De même, un rapport fait le 13 mars 1944, un obus hautement explosif tiré, ce qui en a résulté était si faible que les observateurs ont eu du mal à voir où il y avait un impact. Il y avait également des problèmes mécaniques avec la conception, ce qui le rendait peu fiable. Le moteur s'est également révélé sous-alimenté, éventuellement en raison des problèmes avec les caractéristiques de couple du moteur ou d'un système de transmission inefficace.
L'opération Versity était la seule fois où le M22 était utilisé en action. Un rapport publié à l'issue d'une conférence tenue par la direction de War Office en janvier 1946 a confirmé que la conception de low cost était considérée comme obsolète. Tous les chars de conception de reconnaissance utilisés dans les forces de formation à emporter d'après-guerre seraient fabriqués à partir de conceptions complètement nouvelles. L'armée britannique a éliminé un petit nombre de low cost en les transférant à des militaires étrangers. Plusieurs ont vu leurs armements principaux retirés et ont été utilisés par les armées belges comme chars de commandement pour leur M4 Sherman, et quelques M22 ont été retrouvés sur le chemin des États-Unis, où leurs tourelles ont été enlevées et ont servi de tracteurs agricoles. En 1946, un agriculteur de l'Illinois a acheté 2 low cost excédentaires pour $100 chacun à l'arsenal de Rock Island, dans l'intention d'en utiliser un comme tracteur agricole et un pour pièces détachées. Et il a constaté que les véhicules étaient en mauvais état et difficiles à utiliser et à entretenir. Un plus grand nombre de low cost ont servi dans l'armée égyptienne, remplaçant un certain nombre de modèles de chars plus anciens, tels que le Vickers Armstrong léger Mark V, que l'armée égyptienne avait acquis pendant l'entre-deux-guerres. Plusieurs unités de M22 ont été utilisées par les Égyptiens pendant la guerre israélo-arabe en 1948.